Salut, mon nom est Mac Hanson, j'ai 23 ans et aujourd'hui on va parler de comment quitter ses mauvaises habitudes en 2025. Tout le monde a des mauvaises habitudes. Cependant, t'en as certains qui vont pouvoir les contrôler et t'en as certains qui se délaissent totalement. Mais c'est pas la chose à faire. Donc, pour commencer, faut se rendre compte que c'est une mauvaise habitude et essayer avoir le désir d'arrêter. C'est ça la clé. Si tu n'as pas le désir d'arrêter, tu seras constamment dans cette mentalité à rester comme ça. C'est une mentalité de loser. Ok? Faut que j'arrête J'aimerais mettre ça au clair. Cette vidéo est plus axée sur comment devenir un homme. Moi aussi, j'apprends à devenir un homme parce que j'avais une mentalité de gamin. Puis, tu l'acceptes ou tu le rejettes. C'est ton problème, c'est pas mon problème. Tu peux m'écouter, tu peux partir. Ceux qui vont m'écouter vont prendre les informations, puis ils vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Pour commencer, faut que tu saches comment t'es naturellement. T'es né bébé, tu deviens enfant, tu deviens garçon, adolescent, jeune homme, homme, mari, père. Normalement, ça va comme ça. Adolescent, jeune homme, homme. C'est ça le plus difficile pour l'humain mâle. Faut que tu réalises que pour devenir un homme, t'as pas besoin d'une femme. Si toi, t'es là à t'imaginer qu'il faut que j'ai des muscles pour les filles, faut que je devienne intelligent pour les filles, faut que j'ai du game pour les filles, hey, ça va jamais marcher parce que ça te rend un simp, mais un simp bladé. C'est ça les mâles alpha, des simps bladés. Tu fais juste collectionner. Au lieu de collectionner sur ton cellulaire les photos de fesses de seins des modèles sur Instagram, quand tu deviens un man alpha, tu les vois, ils marchent avec les filles. Faut arrêter d'être un simp. Concentre-toi sur tes buts. Arrête de mettre la femme sur un piédestal quand t'es même pas un homme et quand t'es même pas un mari et t'es même pas un père. Si tu n'apprends pas à devenir un homme, tu seras jamais un mari et tu seras jamais un père. Parce que quand tu es un mari, tu as un rôle à jouer. Tu peux pas être un mari puis papillonner partout à chercher des femmes. C'est incompréhensible. Faut que tu deviennes un homme. Concentre-toi sur toi. Arrête d'avoir cette mentalité de toujours faire les choses juste pour attirer des filles. C'est pas ça. Deviens un homme respectable, l'intégrité, fort. Et tu vas voir naturellement, la femme va venir vers toi. La femme, elle est belle. Dieu l'a façonnée. La féminité, c'est la faut que j'apprenne à dire ce mot. La féminité, c'est merveilleux, c'est beau, mais de nos jours, les femmes sont très masculines. Donc, ça devient un problème au final. Arrête d'être un cible. Contrôle-toi. Contrôle-toi. Arrête de te bailler tous les jours ou toutes les semaines. C'est un problème. Essaie d'arrêter pendant 6 mois. Puis tu vas me dire, oh, dès la première semaine, c'est dur, je vais exploser. Oh, apprends à te contrôler. Comment tu vas faire? Ton énergie, elle se promène partout. C'est pas propre. En faisant ça, tu vas objectifier la femme, puis tu vas penser que c'est un trophée. C'est pas ça. Et je suis sûr, tu peux même pas regarder une fille dans les yeux. Ça s'appelle de la culpabilité, mais c'est inconscient. C'est inconscient. Tu sais qu'il ne faut pas avoir ce regard-là, ce comportement, mais tu le fais parce que c'est une mauvaise habitude. Consacre ce temps et cette énergie-là à devenir un homme et à progresser. Les solutions, je vais te les donner à la fin de la vidéo parce qu'il faut que tu réalises que ces trucs-là sont mauvais pour toi. C'est ça le but. Si tu réalises pas que c'est mauvais, tu vas rester comme ça puis avoir des milliers de raisons pour pas changer. Tu penses que c'est bon. Tu crois trop en ces sujets populaires. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut être un homme intègre, bon, qui peut se contrôler. Par exemple, les hommes de Dieu. Les vrais, pas les faux. Pas ceux qui professent partout que oh, j'aime Dieu, mais quand tu les vois, c'est des losers pareils parce que y a pas d'action.
Ok? Dieu te régénère. C'est sa grâce qui te transforme. Si tu n'as pas sa grâce, tu vas être un homme normal. C'est la grâce de Dieu qui nous change. On est de nature mauvaise. Au fait, pour changer, c'est relié à la foi. C'est croire en une évidence que tu vois pas. Tu peux être gros, gras, triste, malheureux aujourd'hui. Si tu crois en toi et en l'évidence que tu peux réussir, tu vas changer. Tout vient de là. Tout vient de là, faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas. Mais si on prend la peine d'écouter et de vraiment regarder, tu vas le voir et puis tu vas l'entendre. C'est la même chose avec Dieu. Donc, mentalement, spirituellement et physiquement, il faut se transformer, il faut changer et c'est juste Dieu qui peut faire ça. Il faut avoir une estime de soi, quoi. Une estime de soi, détruire cet ego où tu te dis, oh, j'ai rien à faire, moi, j'ai rien à changer, je suis parfait. Non, t'es pas parfait. Il y a plein de choses qu'on doit changer. Et si t'es un garçon de, je sais pas moi, 12 à 24 ans, c'est l'heure de changer. C'est l'heure de devenir un homme. Un vrai. Pas un gars qui devenir riche pour avoir plein de filles. Oh, c'est pas ça. Riche, avoir de la valeur, de l'intégrité, une confiance en soi. C'est ça, être riche. Croire en Dieu. Donner sa vie à Dieu. Avoir confiance que même si on est triste ou si on est joyeux, on croit toujours en Dieu. C'est ça la valeur. C'est ça qui va te sauver. Dieu est mort pour toi. Mais toi, tu t'en fous de ça parce que t'es ignorant. Mais c'est qui va te le dire? C'est pas tout le monde qui parle de ça. On est juste concentré à parler de filles, à parler de société, mais on parle jamais de Dieu. Le sujet est à part. C'est lui qui va te transformer, c'est lui qui va te régénérer ton âme. Et ça se suit dans le cœur, dans ton esprit et dans ton corps. C'est spirituel, mental, physique. Il faut se soigner à l'intérieur, soigner son âme. Mais c'est pas toi qui vas soigner ton âme, c'est juste Dieu, c'est sa grâce qui va te soigner. C'est juste ça. Mais moi, je peux juste parler. Je peux pas choisir pour toi. Je te l'ai dit dans ma vidéo en bas. C'est à toi de changer. C'est à toi d'avoir le désir de changer. Tu peux être influencé par moi. Tu peux être influencé par Dieu. Mais c'est à toi de prendre la décision. Tu peux accepter ou rejeter ce que je te dis. Mais Dieu, tu n'as aucun droit de le rejeter ou de l'accepter. Tu reçois. C'est ça que le monde n'y comprenne pas. Dieu, quand il t'offre quelque chose, tu le reçois. T'es qui pour accepter, t'es qui pour rejeter. On est personne. L'humilité, c'est important dans la vie. Après ça, arrêtez de consommer de la... Comment on va dire ça? De la pornographie. C'est cocu, quoi, dans tous les sens. J'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus. Ça détruit ton cerveau. Ça détruit ta perception de la vie. C'est tellement bête. Dès notre plus jeune âge, on est exposé à ça. Et tous les jours, on est exposé à ça. Tu vas dans un pas supermarché. Tu vas dans... J'ai pas le mot en français. Dans un shopping center. Tu vas être constamment exposé partout, dans tous les côtés. Et c'est pas juste ça. C'est les filles qui se promènent à moitié nues dans la rue. Liberté de la femme. Non. Non. Il n'y a aucune élégance là-dedans. Aucune grâce. Oh. Et toi, tu fais juste... Oh. Tu vas être là. Oh, tous les jours pour me libérer de mes pulsions. Quelle pulsion, hein? Dégueulasse, mon gars. Dégueulasse. Regardez ces trucs-là pour me libérer de mes pulsions. Dégueulasse. Moi aussi, je suis coupable. Je l'ai fait. Mais j'ai arrêté. Changer ses habitudes. C'est difficile, mais si tu as la volonté et que, oui, je veux le changer, tu vas le faire. C'est pas si compliqué au final. Faut juste pousser un peu, puis... La machine, elle roule tout seul.
Tu te rends pas compte de ton potentiel. Tu as tellement de potentiel, puis tu gâches tout en te concentrant sur ces mauvaises habitudes. Aucun de tes amis vont te parler de ces trucs-là parce que tu as les mauvaises influences. Tu t'entoures des amis qui sont tellement perdus eux-mêmes et tu te perds avec eux et tu les entraînes avec toi aussi. Tu vas me dire, ah, tu parles comme un vieux. Je parle pas comme un vieux, je parle comme un gars qui a du sens. Parce qu'au final, tu vas dire, pourquoi il est toujours heureux? Il y a quelque chose. Oui, l'argent peut rendre heureux, mais la paix que Dieu te donne, ça vaut tout. C'est ça la plus grande richesse du monde. La paix de Dieu. Prends la décision. Prends la décision. Si tu veux changer, ou avoir le désir de changer, je vais te donner les solutions. Ok. Numéro 1. Se soumettre à Dieu et devenir responsable de ses actes. Faut que tu réalises que tu es un pécheur, que sans Dieu, tu vas aller en enfer. C'est Dieu. Et quand je parle de Dieu, c'est Jésus-Christ qui était vraiment homme et vraiment divin sur la terre. Il est mort pour toi et il est ressuscité le 3e jour pour te sauver de la colère de Dieu, puis de la conséquence quand on est pécheur, c'est que tu vas aller en enfer. Et c'est quand tu crois en ton Sauveur et en ton Dieu, tu vas aller au paradis. Mais la route, elle est très restreinte. Donc, si je meurs aujourd'hui, j'ai pas de stress parce que je sais où je vais. C'est juste Jésus-Christ peut me sauver. C'est tout. Point. Et c'est par sa grâce que tu arrives à cette conclusion-là. Mais bon, tu as le choix. J'ai juste une option. Repentance. Répands-toi de tes péchés et confie à Dieu que oui, je suis pécheur et que oui, je suis coupable de ces actions-là. Aide-moi, régénère mon âme et donne-moi ta grâce et ta miséricorde pour avancer dans la vie et revenir vers toi. C'est ça la petite prière, c'est simple, mais c'est d'avoir le vrai désir. Vraiment vouloir cela, c'est ça qui fait la différence. C'est tout. Deuxième, investir en soi-même. Investir en toi. Au lieu de prendre ton argent à dépenser, à consommer de la drogue ou de l'alcool ou à dépenser ton argent dans les clubs. Investis en toi. Achète des bons vêtements. Achète du parfum. Achète-toi une Bible. Louis II, lis la Bible quand Dieu te régénère. Pour pouvoir soutenir sa foi. Et quand tu lis la parole de Dieu, ça soutient ta foi. Pense pas que dès que tu deviens chrétien, bah, je suis sauvé et je fais rien. Je continue à pécher, Dieu va me sauver parce que il est mort pour nos péchés passés, oui. Présent et futur, oui, exact. Mais faut que tu aies les fruits. Quand tu deviens chrétien, la première action, c'est de suivre Dieu. On n'est pas parfait, c'est juste lui qui est parfait. Donc, on le suit. On essaie d'être comme lui. On va jamais réussir à être parfait comme lui, mais au moins essayer, avoir le désir d'être comme lui. Investir en soi-même. Va au gym, va soulever ses poids. Vois vraiment c'est quoi de plus sentir ses bras et de pousser jusqu'à la dernière goutte. Suer. Avoir vraiment un poids sur les épaules. Ça va te renforcer mentalement. Puis tu vas maigrir aussi, avoir confiance en toi. Développer, tu as tellement de potentiel. Tu l'ignores. Pour juste filles, alcool, discothèque, drogue. Tu penses que Dieu nous a donné un cadeau. Vivre ici sur cette terre. Pour ça, c'est pas tes priorités. Ça, c'est le 3e. Priorité. C'est quoi tes priorités dans la vie? Devenir un homme de Dieu. C'est ça la priorité. Mentale, spirituelle, physique. C'est ça la priorité. Arrête de penser que faut passer les amis avant tout.
Pas ça la priorité. Les amis vont te voir. Tu dois devenir un exemple pour eux. Changer, leur montrer comme Dieu l'a fait, comme Jésus-Christ l'a fait. Être un exemple pour les autres. C'est ça ta priorité. Être un exemple pour toi-même. C'est ça ta principale priorité. Si t'as pas ça, t'as rien. T'as rien. Ok? Oui. Toute chose qu'on entreprend dans la vie commence par une pensée, une idée ou une impulsion, un désir, un vouloir. Faut vouloir. Si t'as un but dans la vie, je sais pas moi, devenir entrepreneur, pâtissier, cuisinier, ingénieur. Un travail, c'est un travail. Mais si tu arrives à faire un bon produit et le vendre, ou devenir le produit même, fais-le, fais-le, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche? Ces mauvaises habitudes t'empêchent de faire ces trucs-là. Puis tu vas jamais te rendre compte de ça. Tu vas juste regarder les alpha males parler, Oui, il faut écouter. Oui, il faut avoir les informations, mais c'est à toi de faire l'action, de changer. Je peux pas changer pour toi. Quatrième, distribuer son énergie. Si tu prends juste ton énergie tous les jours, tous les mois, tu penses que tu vas réussir à atteindre tes objectifs? Non. Change ça. Je t'ai dit, prends 6 mois, arrête de 6 mois, puis tu vas voir. Puis la dernière chose, je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo. Si tu veux vraiment changer, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut le faire pour toi. Oui, la grâce de Dieu. C'est ça le plus important. Sa grâce. Si t'as pas sa grâce, t'as rien dans la vie. Moi, si j'ai pas la grâce de Dieu, je me sens seul. Je me sens vide. Et c'est pas un bon sentiment, ça. Mais je sais que quand tu crois, oui, quand ton humilité, avoir de l'humilité, se rendre compte qu'on est pécheur et que oui, on peut pas se sauver soi-même, c'est là l'évolution. Oui, il nous a générés, oui, mais on a, comment dire ça, on a trébuché en chemin, mais il nous régénère. Régénérer. Il va te régénérer, c'est ça la clé. Aie confiance en lui. Aie confiance en ce qu'il a fait pour toi, pour moi et pour tout le monde qui va croire en lui. C'est ça mon message. Et j'espère que tu as compris mes points. Oui, je suis en colère, mais j'ai appris que j'étais dans le même bateau que toi. Pas forcément que je faisais ces trucs-là. Moi aussi, je suis pécheur, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a rendu bon. Et à chaque jour, je le sais, je fais les efforts pour marcher dans les pas de Dieu, comme lui, il a fait. Et oui, c'est dur, mais comme on dit, porte ta croix et crois en lui. Bon, j'espère que ça t'a pas trop secoué. Non, ça doit te secouer, mais hey, c'est à toi de changer au final. C'est pas à moi de te forcer à changer. C'est toi qui dois changer. Avoir le désir. Je vais le répéter encore. Le désir de changer. Parce que on a juste une seule vie ici. Et s'il te plaît, ne la gâche pas. Parce que c'est un cadeau. Un cadeau. Donc, merci pour ton temps. Et salut.